Et bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur qui est le plus fort entre Gohan Beast, Broly et Cosmic Gallou. Alors non, qui est le plus fort entre Gohan Beast et Cosmic Gallou et qui est le plus fort entre Broly et Cosmic Gallou. Et tout simplement vous allez voir que Garou ne peut pas être plus fort que Gohan Beast, tout simplement vous allez voir pourquoi. Alors déjà pour commencer, on va analyser les deux transformations. Mais juste avant ça, je vais faire juste une petite annonce comme quoi pendant 3 ou 4 jours, je vais être en pause, je ne vais plus poster de vidéos. Mais à mon retour, je ferai des vidéos sur Eden Zero, Fairy Tail, One Punch Man, Seven Deadly Sins, Black Clover. Et j'essaierai de faire des montages, etc. pour améliorer ma vidéo. Notamment une vidéo sur quelle est la véritable puissance de Vegeta actuellement. On parlera de Cosmic Gallou, est-ce qu'il est cheaté ou pas. Et de Saitama. Voilà, est-ce qu'il est invincible, on peut le battre ou pas, quoi. Je sais que, par exemple, à l'instant manga, on a publié pas mal des choses comme ça. Mais voilà, on fera quand même des petites vidéos sympas comme ça. Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse en vidéo. Parce que je vois beaucoup de gens qui regardent, par exemple, notamment sur ma vidéo où j'ai fait Dragon Ball Legend, la suite de l'histoire en vidéo. J'ai eu 75 vues sur les 75. Bah, j'ai eu un abonné. Oui, si. J'ai eu un abonné qui m'a juste laissé un commentaire sur 75. Rendez-vous compte, sur 75. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi là. Voilà. Donc maintenant, on va parler des personnages. Est-ce qu'il peut battre Broly et Gohan Beast? Alors pour commencer, Gohan Beast est apparu pour la première fois dans Dragon Ball Super Heroes de film, où il a carrément rattrapé et même dépassé Goku et Vegeta, c'est dit par l'auteur lui-même. Et sous cette forme-là, il est très puissant, même plus puissant que Black Frieza. Oui, pour ceux qui disent Black Frieza plus puissant, bah non, c'était dit par l'auteur que non. Et même plus puissant que Goku et Gogeta et Vegeto. Pourquoi? Parce que le film se passe bien après l'événement du film de Broly. Donc il écrase le Vegeto de l'arc Mirai Trunks et le Gogeta Blue du film Super. Mais je pense pas qu'il écraserait le Gogeta et Vegeto actuels. Ça veut dire, oui, les actuels, quoi, vous m'avez compris. Maintenant, sous cette forme-là, du coup, il est bien plus fort que Goku et Vegeta réunis. Donc maintenant, on va passer à Cosmic Gallou qui est juste trop cheaté à mon goût. Alors déjà, pour commencer, quand God va lui donner une partie de sa puissance... Alors attendez, je vais reprendre ma vidéo, il y a un camion qui passe. Voilà, c'est bon. Quand God va lui donner une partie de sa puissance, et bah le mec il va passer à un tout autre niveau. Pourquoi? Parce qu'il va carrément pouvoir faire copier des techniques et les rendre 2 fois plus fortes, non même égales à l'autre, mais pouvoir les recopier, oui, parce que quand il a fait la technique de Saitama, elle n'était pas plus puissante et la technique était égale. Et ça a carrément fait un trou dans la galaxie. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, donc du coup il peut recopier les techniques. Bon après, est-ce qu'il pourrait recopier l'Ultra Instinct ou même la forme de Beast, Broly, etc. S'il combat Gohan Beast, même Broly quoi? Je pense pas les mecs, faut pas non plus abuser parce que certains vont dire il peut copier l'Ultra Instinct. Faut savoir que la forme de Beast non, pourquoi? Parce que c'est une transformation propre à Gohan Beast. Voilà. Donc non, il ne pourrait pas copier sa technique. Le mec, ses cheveux ils vont pas devenir violets d'un coup quoi. Faut pas non plus être con, clairement. Est-ce qu'il a copié Saitama? Oui, mais juste ses techniques. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus copié Saitama à 100%. Parce que même le mec après va le one-shot. C'est pour dire que quand il va remonter le temps, il va le one-shot. Bref. Donc du coup, maintenant, qui peut gagner entre les deux? J'ai oublié de dire qu'il avait accès à tous les flux sanguins de l'univers. Ce qui est vraiment trop cheaté. C'est-à-dire que c'est dans Dragon Ball Super. Est-ce qu'il pourrait avoir le flux sanguin de Zeno et pouvoir effacer tout comme Zeno? À vous de me dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a une limite. Pourquoi? Parce que sinon le mec, il pourrait littéralement te solo tous les verses. C'est pour connaître tous les techniques. Donc non, je pense qu'il y a quand même une limite et qu'il pourrait pas non plus faire le claquement de doigts de Zeno, wesh. Faut pas non plus déconner les mecs.
Donc maintenant, passons à qui est le plus fort. Déjà, entre Broly et Cosmic Galo. Alors, je vais être clair avec vous. Dans One Punch Man, on a que quasiment 4 ou 5 mecs qui peuvent détruire des planètes ou un peu plus. Bon, pour Saitama, comme vous l'avez vu, c'est universal, voire même plus. Cosmic Garou, c'est quasi la même chose, parce qu'il va recopier les techniques à la même échelle que par exemple Saitama ou quoi. Mais même pendant le combat, on pouvait voir que Saitama, il était bien plus fort. Donc c'est-à-dire que même quand il recopiait les techniques, ça servait à rien, parce qu'il avait quand même un temps d'avance sur Cosmic Garou. Donc c'est-à-dire que même la technique, quand il faisait des techniques, et sa technique était toujours plus puissante que Cosmic Garou. À part quand ils ont fait tous les deux Serious Punch. Mais sinon, c'était largement égal, comme on pouvait le voir, parce que toujours Saitama avait un temps d'avance sur Cosmic Galo. Et c'est clairement montré dans le manga, donc n'allez pas me dire non, etc. Hein, voilà, je vous connais les pro Saitama là, je vous connais. Donc maintenant, Gohan, sous sa forme Beast, est actuellement le plus fort. Non, déjà, on va parler de Broly. Alors, Broly, il faut savoir que c'est un Saiyan, donc il s'améliore en permanence. Donc maintenant, ce qu'il pourrait copier, Broly qui augmente au fur et à mesure. Non, parce que c'est déjà le cas, parce que quand on pouvait voir que le mec il augmentait même sa force au fur et à mesure du combat. Mais on pouvait voir que Saitama, il était toujours au-dessus. Donc maintenant, quelle est la véritable force de Saitama? Pour moi, je suis clair, comme dans l'animation, la fin d'animation, ça a été. Enfin, ça, c'est pas officiel, mais pour moi, je pense qu'il est de niveau ultra instinct maîtrise tournoi du pouvoir, pas plus. Voilà, c'est tout. Bon, je sais que je me suis contredit un peu parce que j'ai encore fait une vidéo où j'ai dit que c'était Saitama le plus fort. Mais bon, faut pas déconner. Goku, c'est quand même un gars qui est très 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 puissant, qui s'entraîne avec des anges et un dieu de la destruction. Donc, c'est pas n'importe quoi. Alors que Saitama, il fait des pompes, des abdos et tout, mais il s'entraîne pas avec un ange ou même un dieu. Voilà. Bon, bien sûr que, attention, Goku, il ne pourra jamais recopier ce qu'a fait Saitama dans son manga. Hein. Donc maintenant aussi, pour en revenir à ce que je disais, j'avais pas fini ma phrase, il n'y a que quasi 4 ou 5 personnes qui peuvent détruire des planètes, voire même plus, alors que dans Dragon Ball, même dans DBZ, GT, même dans Dragon Ball normal, même Kamazena, dans un Kamehameha, il détruisait des châteaux, wesh. Et il a même détruit la Lune. Donc non, je suis désolé. Il y a je sais pas combien de persos qui détruisent des planètes, voire même plus, même des systèmes solaires comme Cell dans DBZ. Et tu oses me dire qu'il y a plus de persos dans One Punch Man qui détruit bien plus que DBZ, ou même Dragon Ball Super en général. Donc j'imagine même pas ce que One Piece peut détruire actuellement. C'est plus fort que Goku, T8, Vegeta Ultra Ego, même réunis, même plus fort que Black Freezer et Gogeta et Vegeto. Bon, alors, je vais être clair avec vous, il a dépassé le niveau de Zeno en termes de destruction. Pourquoi? Parce que c'était dit que Gogeta, dans Dragon Ball Super Heroes, il avait dépassé le niveau de destruction de Zeno. Donc, si One Piece est plus fort que Gogeta Blue, même dans Dragon Ball Super Heroes, en SSU Blue, je parle pas du Blue Evolution, bien évidemment, et il a très certainement dépassé le niveau de destruction de Zeno. Lui aussi, oui, ça paraît fou, mais voilà. Donc oui, il pourrait littéralement défoncer en un claquement de doigts, aussi beaucoup que Zeno en fait. Voilà, littéralement plus que Zeno même. Voilà. Donc maintenant, repassons à Broly. Donc Broly, c'est un Saiyan qui s'améliore de temps en temps. Enfin, qui s'améliore au fur et à mesure du combat. Mais, comment dire, est-ce qu'il pourrait copier la technique des Saiyans? Non. Pourquoi? Parce que on a vu que il s'améliorait aussi pendant le combat. Et du coup, en revenant à ce que je disais, pour moi, Saitama est de niveau ultra instinct maîtrisé. Tournoi du pouvoir, pas plus. Ah, attendez, on va s'arrêter. Donc pour moi, Saitama est niveau tournoi du pouvoir, pas plus. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est niveau tournoi du pouvoir, pas plus. On a Broly full pouvoir qui est plus fort que Goku. Tournoi du pouvoir, dans le film, je suis désolé, clairement, il est clairement plus fort. Donc il est logiquement plus fort que Saitama. Et puis même en termes de progression, les Saiyans, ils progressent bien plus que, je pense, à Cosmic Galo. Donc en plus, c'est le plus gros potentiel de tout Dragon Ball Super. Donc clairement, non. Clairement, non. Je pense que Broly gagne. Et si on prend l'effet actuel du manga, ou même de l'anime,
si Cellmax aurait été en forme parfaite, il n'y aurait plus pas de Broly. Mais ça a été dit seulement Cellmax. C'est-à-dire qu'il y aurait Goku. Goku. C'est-à-dire que en fait, même Végéto, il n'y aurait eu que Végéto, Gogeta, Gohan et Black Freezer qui auraient pu battre Cellmax s'il aurait été en forme parfaite. Parce que oui, on a très clairement vu que même Gohan en forme imparfaite, bah il le gérait très clairement, le Gohan, le Cell, excusez-moi. Il le gérait mais très facilement, en forme imparfaite. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, vous avez la réponse. Je pense pas qu'il puisse battre Gohan. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort que Broly. Et pour moi, Broly est bien plus fort qu'un Cosmic Galo. Donc voilà pour moi qui est le plus fort entre les deux. Donc vous savez ma réponse. Mais voilà pour moi. Je suis désolé, mais Gohan Beast éclate avec Broly, bah Saitama. Et il n'y a même pas lieu d'avoir des débats comme ça parce que c'est tout simplement logique. Après, bien sûr, je sais pas. Est-ce que Broly il éclate Saitama? Oui, pour moi, il éclate Saitama et Gohan Beast en parlant même pas. Voilà. Donc voilà pour moi la véritable puissance de Cosmic Garou, et non, il ne peut pas battre Gohan Beast ou même Broly Full Power. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde. Dites-moi dans les commentaires la prochaine vidéo vous voulez que je fasse. Et puis si vous ne le faites pas, j'improviserai, vous inquiétez pas. Mais voilà, d'ici demain, il y aura la coupure de 4 jours ou de 5 jours, voire même de 5 jours. Et voilà. Et en plus, on réactera au nouveau LF parce que si dans 5 jours, la semaine prochaine, il y aura le nouveau LF. Donc en plus, on réactera en même temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao tout le monde.